Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, vont se retrouver aujourd'hui en tête-à-tête. Le chef de l'État égyptien est arrivé hier dans la soirée à Abidjan. Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Autre actualité nationale, et nous partons à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien, fait aujourd'hui sa rentrée solennelle 2019. Cérémonie présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, va donc faire une adresse devant les 99 sénateurs ivoiriens. Alors, dans quelques heures, va s'ouvrir la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat ivoirien. Cet événement se tient une semaine après la nomination par le président de la République, Alassane Ouattara, des 33 derniers sénateurs. Mais comment va fonctionner le Sénat ivoirien? Quel rapport entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Les explications de Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Les sénateurs ivoiriens retrouvent pour la deuxième fois la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Ils seront au grand complet. Le Sénat de Côte d'Ivoire est une chambre qui compte 99 sénateurs, dont 66 sont élus et 33 nommés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En 2018, le 28 mars précisément, les 66 sénateurs ont été élus et ont élu leur président à la suite le 5 avril 2018 avant d'adopter un règlement et de présenter ce règlement au Conseil constitutionnel qui l'a déclaré conforme à la Constitution le 5 juillet 2018. Ces actes ayant été posés, il ne manque que la mise en place des organes et la décision, le décret signé par son Excellence Monsieur le Président de la République pour la nomination de 33 sénateurs permet à cette Chambre de disposer de l'ensemble des sénateurs pour exercer le travail parlementaire. Comment le Sénat va fonctionner? Ses missions. Qu'est-ce qui le différencie de l'Assemblée nationale avec laquelle il constitue les deux chambres du Parlement ivoirien? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est la chambre basse de notre Parlement et le Sénat est la seconde chambre, chambre haute du Parlement. Ces deux institutions sont donc membres du Parlement et ont pour mission conjointe ou partagent la même mission, celle de voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale et évaluer les politiques publiques. En sus, pour le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Comme le stipule la Constitution ivoirienne en son article 94, le Sénat a une session unique de 9 mois. Cette session part de avril à décembre. Elle s'ouvre 7 jours ouvrables après celle des députés et se referme 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, et nous parlons de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Des orpailleurs ont été déguerpis récemment dans les départements d'Aboisseau, dans la région sud-est, et de Yakassé à Tobrou, dans le sud du pays. Cette opération a été menée par la brigade de répression des infractions au code minier. Des matériels estimés à plus d'1 milliard de francs CFA ont été saisis sur 2 sites d'orpaillage clandestin. La crise au Soudan. Des milliers de manifestants réclament la démission du président Omar el-Béchir et demandent à l'armée de rejoindre leur mouvement. Le pays tout entier est aujourd'hui suspendu à une déclaration importante de l'armée dans les prochaines heures. Direction la Libye, où l'armée nationale du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, progresse vers la capitale. À noter que les combats s'intensifient aux abords de Tripoli. L'armée du gouvernement d'union nationale, reconnue par la communauté internationale, résiste à cet assaut, alors que la situation sur le terrain reste confuse. La situation humanitaire, elle, s'aggrave résolument.
Enfin, les chefs d'État et de gouvernement européens ont décidé la nuit dernière de reporter la date du Brexit au 31 octobre 2019 avec un point d'étape en juin. Au terme d'un énième sommet, le 12e depuis que les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne en juin 2016, les 27 se sont finalement mis d'accord après de difficiles tractations. Merci de nous avoir suivis.